Touriste pour l'île du paradis. Attention, s'il vous plaît. Veuillez présenter votre pièce d'identité. Veuillez embarquer dans l'ordre. Bonjour, entrez. Entrez, s'il vous plaît. Excusez-moi, vous ne pouvez pas monter à bord. Veuillez descendre. Et alors, je m'appelle Lee. J'ai acheté un billet. Pourquoi je ne peux pas monter? Je vous rembourserai le billet intégralement. Nous avons une règle ici. Les personnes nommées Lee ne peuvent absolument pas embarquer. Quelle règle absurde. Vous allez vous faire dénoncer. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Et, Kian. Ici. Kian. On n'avait pas convenu, aujourd'hui, je t'emmène sur le bateau. Pour notre premier anniversaire de notre relation. Pourquoi as-tu amené quelqu'un d'autre? Et tu veux fêter l'anniversaire? Espèce de vendeur de billets. Tu rêves? Non? Kian, c'est ma femme. Pan Kian. Tu es venu aujourd'hui. C'est juste pour me dire ça? C'est ça, Ming. C'est terminé. Si tu as encore du bon sens, ne me dérange plus à l'avenir. Ne reste pas ici avec lui, à perdre du temps. Monsieur Lee, allons monter à bord. Et, attendez. Qu'est-ce que tu dis? Il s'appelle Lee. Au secours. Les personnes nommées Lee ne peuvent absolument pas monter à bord. Les Lee ne peuvent pas embarquer. Quelle règle de merde, Ming. Tu nous prends à partie, c'est ça? Ce n'est pas moi qui ai fait cette règle. Mais je sais une chose. Si une personne nommée Lee monte à bord, tous ceux à bord périront. Tu ne vas pas me souhaiter la mort? Arrête de dire des bêtises. Vraiment? Espèce de vendeur de billets. Tu oses me souhaiter du mal? Vas-y, dis-le encore. Tu me crois ou pas? Je te fais déguerpir tout de suite. Non, cette mère. Il y a bien cette règle. Ça fait longtemps. Jamais personne nommée Lee n'a jamais embarqué. À propos de ça a même fait le tour du web. Ce site touristique préférerait faire faillite, plutôt que de changer les règles. Peut-être bien qu'il y a vraiment un secret là-dedans. Vraiment? Ce sont des rumeurs? Non. Tu dis n'importe quoi. Ming, tu es sourd ou quoi? Quand est-ce que j'ai dit que j'étais Monsieur Lee? Mon petit ami s'appelle J. Ils peuvent tous le prouver, n'est-ce pas? Ah, oui, notre patron est Monsieur J. Notre patron s'appelle vraiment J. Jeune homme, ne retardez pas tout le monde. Laissez-nous monter à bord rapidement. Tout le monde sait. Monsieur J, n'est-ce pas? Oui, Monsieur J. Je suis l'agent de sécurité de ce navire. Je dois assurer la sécurité de tous. Toutes les pièces d'identité doivent être vérifiées par moi. Pas une seule en moins. Sinon, personne ne montera à bord. C'est pas un peu abusé? Ça suffit maintenant. En as-tu le droit? D'accord, vérifions. Vérifiez donc. C'est tellement pénible. Bonjour. Regardez. Attendez. Regardez bien. Entrez. Bienvenue à bord. Attendez. Bienvenue à bord. Vous vous appelez vraiment J. Et maintenant, qu'y a-t-il d'autre à dire? Partez de mon chemin. Ne restez pas là. Dégage. Viens. Ça va? Quelque chose ne va pas. Et, attendez une seconde. Dépêchez-vous. Regardez bien. Un instant. Allons-y. Bienvenue à bord. Attention. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. Ce beau jour ensoleillé. Comment est-il devenu noir soudain? C'est ça. Comment ce temps peut-il changer ainsi? Attendez. Parmi vous, il y a forcément des lits. Qui est monté à bord? Tu es fou, n'aviez-vous pas vérifié les cartes d'identité? Personne ici ne s'appelle Lee. Il reste une personne non vérifiée. Lui. Ming. Que voulez-vous dire par là? Alors vous voulez dire que l'enfant dans le ventre est Lee? Vous êtes fou. Ming, vous avez perdu la tête? Le père de cet enfant ne s'appelle pas Lee. Comment cet enfant pourrait-il être Lee? Je m'en fiche du père de cet enfant. Mais je sais que cet enfant est Lee. Il ne peut pas monter à bord. Que voulez-vous dire? Vous voulez dire que celui dans le ventre n'est pas à moi? Quelle absurdité racontez-vous? C'est une affaire entre vous deux, et je ne m'en mêle pas. Je ne respecte que les règles. Rentrons. Arrêtez, rentrons. Comment se fait-il qu'à peine monté à bord, le ciel devienne noir? Se pourrait-il que ce que ce jeune homme dit soit vrai? Il vaut mieux croire qu'à ne pas y croire. Non, ma femme. Que voulez-vous dire, toi?
Vous n'avez pas vraiment. Non, rentrons. Je t'expliquerai à la maison. Expliquez-moi clairement. Arrêtez. Expliquez-moi clairement. Que se passe-t-il exactement? Expliquez-moi clairement. Heming. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez une personne si mesquine. Je n'ai fait que rompre avec vous, et vous faites exprès de nous compliquer la tâche? Chérie, ne nous occupons pas de lui. Ne laissez pas ce genre de personne affecter votre humeur. Allons-y. Bienvenue à bord. Ce que ce gamin a dit a l'air si sérieux. Quelque chose de grave va arriver? Comment y a-t-il du tonnerre? Les prévisions météo indiquaient clairement un jour ensoleillé. Non. Sur ce bateau, absolument. Il y a quelqu'un qui s'appelle Lee. Écoutez-moi tous. Ce bateau où nous sommes est très dangereux. Ne peut absolument pas appareiller. Le voyage est annulé. Dépêchez-vous, descendez du bateau. Mais ça suffit maintenant. Nous avons attendu si longtemps. Parce que vous le dites, on ne part pas? Petit, tu cherches les ennuis exprès? Frère. Ce gamin vient de arrêter de nous laisser monter à bord. Maintenant, je me suis précipité pour nous continuer. Vous cherchez quelque chose? Je ne cible pas qui. Il doit y avoir ce bateau. Passager surnommé Lee. Si, maintenant, nous sommes imprudemment. Si vous navigotez, tous mourront dans cette mer. Qui est la malédiction? Vendre des billets. Vous avez dit, seul le nom de famille Lee ne peut pas monter à bord. Maintenant, nous avons tous débarqué. Je dois donner une déclaration. Vous ne voulez pas savoir. Je rembourserai tout le monde. Ce bateau ne peut pas conduire. Tu es un grand homme. Comment être plus courageux qu'un poulet? Tu ne seras pas par moi, après avoir largué. C'est un trouble mental. Oui. Heming. Je regarde ce bateau. Le plus grand nombre de personnes est vous. Je veux rouler tout seul. Ne tardez pas tout le monde ici. C'est tôt le matin, si obscur. Pouvez-vous arrêter l'ancre? Dépêchez-vous et prenez le bateau. Va y aller. Allons-y. Qu'est-ce qui est bruyant? Yo est le capitaine. Vous êtes ici pour juger. Capitaine, ce gamin est devenu fou pour nous faire descendre du bateau. Pensez-vous que c'est raisonnable? Vous êtes le capitaine. Je vous ai dit. Ce gars vient de dire. Pour nous rembourser intégralement. Vous balayez les gens comme ça. Est-ce la ligne de remboursement? C'est perdre de l'argent. Doit perdre de l'argent. 10 fois la compensation. Pas un point de moins. Sinon, je vais me plaindre de votre site pittoresque. Oui, plainte contre votre site pittoresque. Plainte. Heming. Entendu non. Pas de douleur. Dépêchez-vous. Roulez du bateau. Où ce bateau? La faillite qui peut vous faire perdre. Tout le monde. On n'a pas fait du bon travail. Je m'excuse pour tout le monde. Heming et moi allons sur le bateau. Oh, je perds de l'argent. Je suis en faillite. J'ai perdu de l'argent. Je ne peux pas vous voir mourir. Et, garçon puant, qui as-tu fait peur? Capitaine, tu as tout entendu. C'est comme ça qu'il fait peur. Notre. Que dire d'autre? Le nom de famille Lee ne peut pas monter à bord. Ce n'est pas. Le nom de famille est-il discriminatoire? Vous le répétez. Ce bateau. Il y a des gens avec le nom de famille Lee. Débarquez. Tous débarquent immédiatement. Il est tard. Je ne peux pas y aller. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi m'avez-vous débarqué? Vous lâchez. Tu es une vieille chose. Donne-moi ça. Je vais te dire, c'est lui qui devrait rouler. Tu es fou. Je suis dans cette mer. Courir pendant plus de 10 ans. Il n'y a jamais eu de problème. Tout par Heming. J'ai gardé cette règle. Si vous voulez survivre, il suffit d'écouter Heming. Débarquez immédiatement. Tout le monde débarque avec moi. Débarquez. Ralentissez. Je l'ai compris. Tu es une vieille chose et Heming, c'est un groupe. Chantez délibérément de roseaux, ce qui nous fait peur. Vous avez mis en scène. Pas pour la vengeance privée. Mon mari est-il débarqué? Ils font semblant d'être. Ne nous laissez pas. Je suis du pré. Pankiankian. Peu importe si tu ne me crois pas. Ces passagers peuvent. C'est innocent. Tu dois parier. La vie de tous. Êtes-vous prêt à abandonner? Vrai ou faux? Si vous ne l'essayez pas, vous saurez. Ne peut pas ouvrir. Absolument pas ouvert. Ce bateau ne bouge pas. Femme, vous allez bien. Cher client, ça va. Ça fait mal de tomber. Oh, je n'ai pas marché sur l'embrayage. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-toi. Arrête de partir. Chaîne à Oxuan, vous et lui. Chaîne à Oxuan, vous allez commencer le bateau.
Moi, je suis ma mère. Frère, je suis désolé. Le bateau est soudainement hors de contrôle. Je ne sais pas ce qui se passe. Cette saison Onksu, comment est-ce si maladroit? Vous n'êtes pas J. Votre nom de famille est Lee. Cette personne s'appelle vraiment Lee. Alors il était là. Dit que le nom de famille Lee nous tuera. Est-ce vrai ou faux? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne soyez pas dupes. Et Ming est juste jaloux. Je suis avec Hongshu. Juste compiler des règles avec des involtures. Envie de le faire. Oh, oui, oui. Kian a raison. Il m'a ciblé. Je vous ai demandé, aujourd'hui, si mon nom de famille est Zhao. Est-ce que c'est? Le nom de famille Zhao n'est pas autorisé à monter à bord du navire. Je l'ai dit, je comprends déjà. Tu n'es pas mort. Tu crois que c'est vrai. Je vous ai dit. Maintenant immédiatement. Il est trop tard pour débarquer. Tout le monde regarde dehors. Il y a du brouillard. Ce brouillard est si beau. Comme un pays des merveilles. Je ne m'y attendais pas. Pas encore à Paradis Island. Il y a une telle romance. L'as vu? Cette mère. Il n'y a pas de brouillard en 10 ans. Le brouillard d'aujourd'hui. J'ai paniqué dans mon cœur. Je ne peux pas le garantir. Pas sur le bateau. Viens avec moi. Si vous ne partez pas, il sera trop tard. Allez. Vieille chose. Vous êtes sans fin. Rouler et conduire le bateau. Lao Zhang. Lee Onksu, êtes-vous un individu? Le vieux Zhang a essayé de te sauver. Vous lui avez frappé. Aidez-moi. Dès que je suis sur le bateau, tu ne peux pas me maudire. J'ai dit que j'étais sur le bateau. Va tuer tout le monde. Maître, je suis déjà. Ça fait assez longtemps. Toutes les personnes présentes. Écoute-moi. Aujourd'hui, tous vont. Les dépenses de Paradis Island. Je l'ai fait. Vous jouez. Salut. Donne-moi ça. L'obscurité de ces deux hommes. Monsieur Lee est dominateur. Est-ce vrai? Alors, quel bateau va descendre, jouer gratuitement qui ne veut pas, n'est-ce pas? Oui. Oups, il semble que ce soit ton garçon. Jeune et prometteur. Plus que ce non-sens. Kid, 100 fois plus fort. C'est... Le président Lee est puissant. Et, oui. Le président Lee est puissant. Dominateur. Lao Zhang. Que devrait faire cette situation? Les clés de ce navire. Vous l'avez pris. Tant que le bateau ne quitte pas le quai. Ils ont encore sauvé. La clé originale du navire, c'est là. Pan Kian, vous me donnez la clé. Ce bateau ne peut pas conduire. Vous me donnez. Et Ming. Personne ne veut sur ce bateau. Écoute tes conneries. Que faites-vous? Que faites-vous pour lâcher prise? Lâchez-moi. Un bateau cassé. Vous n'osez pas ouvrir. Nous ouvrons. Une fois que le bateau a quitté le rivage, il n'y a pas de retour en arrière. Vous allez tous les tuer. Coupé. Qui avez-vous fait peur? Un yacht plus grand. Notre famille Hongshu a été ouverte. Juste vous? Ce bateau de tourisme cassé. Il peut ouvrir les yeux fermés. Île du paradis. Nous partons. Départ. Arrêtez. Lâchez. Arrêtez. Sois honnête. Et Ming, vous avez dit que ce bateau allait se passer. Maintenant, ce bateau, ouvert si stable, qu'avez-vous à dire? Le navire est sur le point de couler. Gilet de sauvetage. Le gilet de sauvetage est là, sous votre siège. Mettez votre gilet de sauvetage. Lao Zhang. Frère, il a recommencé. Ne pleuvez-vous pas? C'est comme un fantôme. Je vais enfin. Dites-le une fois. Mettez rapidement le gilet de sauvetage. Sinon, il est trop tard pour pleurer. Vous avez peur. Je vais avoir peur. Ce navire est si stable maintenant. Comment puis-je le retourner et le retourner? Le vieux Zhang s'assied. Champagne. C'est Monsieur Lee. Du champagne pour moi. Musique pour moi. Amplifiez le son. Salut. 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 10, 9, 8, Salut. 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le bateau s'est-il arrêté et s'éteint? Devrait être le moteur. Il y a un problème. Je vais voir. 6, 5, Pourquoi ce bateau se balançait? 4, 3, 2, 1. Lao Zhang. Ma femme me tire. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ma mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Chaîne à Oxian. Chaîne à Oxian. C'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Le bateau n'est pas ouvert. Très bien.
Ne pleure pas, tais-toi. Est-ce qu'il était avant? C'est vrai. Au secours. Je ne veux pas mourir. Ce bateau ne va pas couler. Au secours, je ne sais pas nager. Au secours, je ne veux pas mourir. Que faire, monsieur Lee, que faire? Rentre-moi. Retourne. Calme. Tout le monde me ferme. Calme. Calme. Asseyez-vous et ne bougez pas. Je vous regarde. Juste une telle tempête. Ça vous fait peur. Lequel de vos yeux? Voir le bateau sur le point de se renverser. Le bateau ne semble plus balancer. La pluie s'est arrêtée. Il est clair aussi. Oui. J'ai failli me faire peur. Un groupe de choses sans cervelle. Ce qu'un menteur a dit, vous croyez aussi. Oui, c'est un menteur. Et Ming. Vous ne dites pas. Le nom de famille lui mourra-t-il à bord du navire? Juste ça. Effrayer l'enfant de 3 ans. Ce n'est que le début. Sinon, ce bateau, pourquoi c'est sans raison? Arrêtez-vous. Sous l'eau. Il y a quelque chose sur nous. Il y a quelque chose sous l'eau. Que peut-il y avoir dans l'eau? Oui. Il y a du poisson dans l'eau. Il y a de gros poissons. Poisson. Mon frère, j'aime la pêche. Je vais y aller. Pour toi et ta belle-sœur. Attraper un poisson. Ajouter un plat le soir. Si vous voulez survivre, ne le mets pas en colère. Quelque chose sous l'eau une fois en colère. Nous ne vivions pas tous. Kid. Mon frère et ma belle-sœur. Commencez par monter à bord du bateau. Tu nous meurs. Si tu ne parles pas, donnez-lui simplement. C'est enfin sorti pour jouer. Tout vous a dérangé. D'accord. Je l'ai fait encore et encore. Je vous conseille. Je veux vous sauver la vie. Ok. Pas peur de la mort. Je m'en fiche. Le moment venu. Un par un. Ne pleure pas. Papa appelle ma mère. Supplie-moi. Là aux âmes. Le bateau ne peut pas s'arrêter ici. Nous devons réparer le bateau. Dépêchez-vous. Allez. Je suis. Zheng Xiu, tais-moi. Retourne. Retourne. Reviens m'asseoir. Que puis-je faire? Aoxian. Poche un gros poisson pour ta belle-sœur. Dans la soirée, j'invite tout le bateau. Boire de la soupe de poisson. Attendez que quelque chose se passe. Ne le regrettez pas. Ma mère est arrivée. Chérie. Vous avez dit que le poisson était gros. C'est si grand. Toujours si gros. Déteste ce poisson. Bien sûr, plus il est grand, plus il est puissant. C'est ça. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que cette chose si fort? Aujourd'hui, je n'y crois pas. Je n'arrive pas à vous pêcher. Allez, monte. Je vous ai enfin pêché, n'est-ce pas? Salut, Sam. Tu as entendu? On dirait que quelqu'un est tombé à l'eau. Exactement. C'est le bruit de quelqu'un tombant à l'eau. Allons-y. Faites place, faites place. Faites place, faites place. Et Ming, quoi? Mon frère est en train de pêcher. Dégage. Éteins d'abord la musique. Pour qui tu te prends? Tu te crois tout permis et tu contrôles même ma musique? Je ne l'éteins pas. Quelqu'un est tombé à l'eau dehors. Si on n'y va pas vite, il sera trop tard. Je pense que tu as perdu la tête. À être si paranoïaque ici. Si tu es fou, retourne à l'hôpital te faire soigner. Ne fais pas honte ici. Comment ce poisson est-il si fort? C'est lui qui me mange. Ou c'est moi qui le mange? Frère. Aidez-moi. Liongxu. Dehors, c'est ton propre frère. La vie de ton frère vaut moins que ta fierté. Est-ce si précieux? Mon frère. C'est un champion de natation. Il n'a pas peur de traverser le Yangtze. Pourquoi as-tu besoin de crier ici? Quel genre de champion est-il? Ça ne sert à rien. Dès qu'il touche ce truc sous l'eau, dès qu'il tombe dans la mer, il n'y a aucune chance de survie. Répète, je vais te tuer. Quoi? Bon, calmez-vous, calmez-vous. Mon chéri, ne te soucie pas de ce fou. Ne le prends pas au sérieux. Quand Aoxian aura pêché un gros poisson, il humiliera Ming. Aidez-moi. Je ne veux pas mourir. Aoxian.
Aoxuan. Mon chéri. Quel est ce bruit dehors? Si tu allais voir? Mon chéri. Tu n'as pas vraiment été effrayé par Heming, si? Non, 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 ce bruit était mon frère. C'est un homme. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Si tu crois vraiment les mensonges de Heming, ce serait une blague pour les employés. Oui, 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 Directeur Lee. C'est un champion de natation. Attendons tranquillement son retour. Aoxuan nous fera une soupe de poisson. Faire une soupe de poisson. Aidez-moi, je ne veux pas mourir. J'irai le sauver. J'y vais. Écartez-vous. Écartez-vous de mon chemin. Allons-y. Heming, cette chose dans l'eau, qu'est-ce que c'est exactement? Personne n'a jamais vu sa forme complète. Je sais seulement, c'est un mégalodon. Un mégalodon? Dès qu'un mégalodon attrape une proie, jamais de survivant. Mec. Sauve-moi, je ne veux pas mourir. Ce mégalodon est-il si effrayant? Alors pourquoi s'acharner sur les gens nommés Lee? La famille Lee d'il y a 1000 ans. Leur combinaison génétique a une combinaison spéciale. Cette combinaison leur fait dégager une odeur unique. Et ce que le mégalodon chasse ressemble beaucoup. Donc, le mégalodon les considère comme des proies. Heming, regarde là, dans l'eau. Ça va mal tourner. L'odeur du sang va complètement enrager le mégalodon. Si on ne part pas vite, c'est trop tard, vieux Zhang. Répare le bateau vite, nous devons partir d'ici immédiatement. D'accord. Écoutez-moi une seconde. Sous ce navire, il y a un requin géant. Il peut nous attaquer à tout moment. Ceux qui me croient, mettez vos gilets de sauvetage. J'ai une solution pour vous faire échapper. PFF, tu ne vas jamais finir, nous avons besoin de calme, nous avons besoin de repos. Monsieur, ce que je dis est la vérité. Si vous n'y croyez pas, regardez dehors. Cette flaque de sang en est la meilleure preuve. Le mégalodon a déjà été attiré. D'où vient ce sang? Tu mens les yeux ouverts. La surface de la mer est propre. La trace de sang. Pourquoi a-t-elle disparu si vite? Heming, tes mensonges à toi, pas même une vieille dame, ne peuvent t'effrayer. Si j'étais toi, je ferais mieux de sauter en mer et mourir. Tu as même inventé un mégalodon. Tu ne voudrais pas dire que le mégalodon mange les lits. C'est pourquoi tu n'as pas laissé Monsieur Lee monter à bord, hein? Le mégalodon est tout près. Son oui est extrêmement fine. Ce mot, surtout, ne le prononcez plus. Ce mot ne doit pas être dit, hein? Oh, d'accord, d'accord. Tu ne veux pas que je le dise? Eh bien je le dirai. Non seulement je le dirai, mais je vais le chanter. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans l'eau, il y a un monstre dans l'eau. Vous l'avez vu? Il y a une ombre sombre dans l'eau. Ça a filé en un éclair. Arrête de t'affoler. Quelle ombre sombre? Je n'ai rien vu. Ce n'est pas une ombre sombre, c'est l'ombre d'un mégalodon. S'il attaque, ce navire ne pourra pas le supporter. Juste une ombre t'a terrifié à mort. Heming, es-tu un homme ou pas? Si tu as peur, ne sors pas en mer. Même s'il y a des requins, pas besoin que tu le cries. Les autorités ont déjà émis un avertissement. Au début, combien de fois vous ai-je averti? Avant de monter à bord, combien de fois l'ai-je dit? Y a-t-il eu une personne qui a pris mes paroles au sérieux? Chérie, mais ce navire restant ici n'est pas une solution. Nous devons encore aller à Paradis Island pour notre lune de miel. Pendant que tu perds ton temps, dépêche-toi de réparer le bateau. Si ça retarde notre voyage, tu auras des problèmes. Exactement. Le bateau est arrêté depuis si longtemps. Qu'est-ce que tu attends? Si tu ne démarres pas vite, je te fais virer, tu verras. Démarre. Ok. Le repère du mégalodon est devant. Au lieu de fuir, vous foncez droit vers la mort? Très bien. Vous assumez les conséquences. Attendez. Heming, je te fais confiance, je viens avec toi. Zheng Xiu. Tu es de son côté? Tu veux perdre ton boulot? Ma vie est en jeu. À quoi bon ce travail? Je te fais confiance, je viens avec toi. Heming, le bateau est réparé. Nous pouvons partir. Ok, allons-y. C'est réparé. Super, dépêchez-vous. Cap sur l'île du paradis, il faut y arriver avant la nuit. Quoi?
Ce n'est pas bon. Êtes-vous revenu sur la même route? Qui a dit de revenir? Nous sommes allés à Paradis Island pour notre lune de miel. Retour à mi-chemin. Est-ce une histoire? Tu peux te permettre cette responsabilité? Maintenant, le requin à dents géantes. Nous sommes déjà. Vous voulez aller en lune de miel. Aller de l'avant est une impasse. Vieille chose, tu as aussi gagné. Le mal de Heming? Oui, quel requin mégalodon. Comment j'ai fait du début à la fin? Je ne l'ai jamais vu. Vous? Même s'il y a un requin. Et alors? C'est juste. Je veux aussi avoir des ailerons de requin. Bon, vous êtes tous. Ce que je pense, c'est, alors, avancez à pleine vitesse. Heming, tu veux vraiment les regarder, sauter dans la fosse. La mort qu'ils ont trouvée, je ne peux pas l'arrêter. Quand ils verront, après le mégalodon, pour savoir qui est le... Allez. Enfin parti. Sur le chemin de Paradis Island, passera par une petite île. Nous sommes là pour débarquer en toute sécurité. Naviguer. Bon. Pourquoi ce bateau ne bougeait pas? Comme si ça ne bougeait pas vraiment. Pourquoi ce bateau n'a pas bougé? Que faites-vous? Vraiment pas bougé. Comment réparez-vous le bateau? Tu le répareras? Le moteur a démarré à pleine vitesse. Maintenant, il n'y a qu'une seule possibilité. Le requin à dents géantes a mordu le fond du navire. On ne peut plus bouger. Qu'est-ce que tu dis? Heming, vous plaisantez? Ce que les requins peuvent. Traîner le fond du bateau. Ce ne sera pas un film de science-fiction. Le monstre marin à l'intérieur. Attendez que vous soyez, quand je l'ai vu. J'espère. Vous pouvez toujours, l'ignorant rit. Ce n'est pas le bateau. Vous l'avez réparé? Quoi d'autre? Sur la tête du mégalodon. Hey, Heming, vous êtes vraiment malade. De plus en plus grave. Je vous préviens, ma patience est limitée. Frère Heming, si le bateau continue d'être mordu, nous... C'est bon. Nous sommes maintenant isolés et difficiles à aider. L'approche la plus importante est à la recherche de sauvetage. Nous avons aussi une équipe de secours. Il y a un à proximité. Équipe de sauvetage professionnelle, entièrement équipée. C'est notre seul espoir. Eh bien, c'est bien. Marchez. Trouvé. Équipe de sauvetage, veuillez répondre si vous le recevez. Voici le bateau de tourisme de Paradis Island. Nous sommes confrontés à une urgence. Demande de sauvetage immédiat. Non, pas de signal. Au téléphone portable. Les téléphones portables sont également aucun des signaux. Équipe de secours tous les jours à 7 heures. Patrouillera à proximité. 10 minutes plus tard, ils passeront par ici. Il nous suffit de tirer des fusées éclairantes. Attirer l'équipe de secours. On peut partir en bateau. C'est génial. Où est la fusée? Allez là-bas. Il y a encore des feux d'artifice sur ce bateau. Chérie, c'est juste pour ça. Célébrer notre lune de miel. Bon. Oui. Comment ça va? Vous avez trouvé? La fusée est clairement là. Pourquoi est-ce parti? Il reste 3 minutes. L'équipe de secours passera. Je ne peux plus le trouver. Il est vraiment trop tard. Chérie, c'est ce que j'ai fait pour vous. Préparez des feux d'artifice pour une surprise. Feu d'artifice. Est-ce qu'il... Bon. Pankiankian, qu'est-ce que tu fais? Heming, qu'est-ce que tu fais? Pankiankian, vous savez que vous avez fait. Quelle chose stupide? Tu as appelé un paix. Ce n'est pas juste pour les passagers. Des feux d'artifice? C'est une fusée. Vous l'avez mis comme un feu d'artifice. Comment est-il si stupide dans ce monde? Des gens comme toi. Vous avez une sorte de... Essayez-le une fois. Je suis. C'est Kian. Une surprise pour moi. Je prends tout le bateau. Faites frire comme un feu d'artifice. Vous ne pouvez pas. Ne dis pas un mot. N'est-ce pas une poignée? C'est écrit. Effrayé qui vous êtes. Pankiankian, vous voulez aller à Paradis Island, c'est vrai. Vous n'avez pas besoin de fusées éclairantes. Vous me le donnez. Plus tard, nous retournerons au pont. Retour à la route.
Qui a dit que c'était inutile? Mon mari et moi sommes heureux. Mon mari n'en a pas assez vu. Oui, mon chéri. Oui. Mettez. Et Pankiankian, ne le fais pas. C'est fini. C'est complètement fini. Nous ne sommes pas. Je ne peux plus le contacter. Équipe de secours. Pourquoi êtes-vous si excité? Je comprends. Tu es jaloux de moi. Personne ne te laisse partir. Un tel feu d'artifice romantique. Je suis désolé. Comme toi. Pas digne. Pankiankian, Lionxu, vous deux, sera stupide pour aujourd'hui. Payez le prix. Bateau touristique de Paradis Island. S'il vous plaît répondre quand vous entendez. Frère et Ming, Tokiwoki. Le Tokiwoki a un signal. Nous avons besoin de secours. Veuillez nous ramener immédiatement. Retour. Qu'est-ce que tu fais? Qui vous a permis de revenir? Je dois aller à Kiankian. Paradis Island et la lune de miel. Je vous demande, besoin de sauvetage. Ne fais pas ça, ne bouge pas. Nous sommes très bons. Pas besoin de sauvetage. Veuillez ne pas être curieux. Besoin. Pankiankian, que veux-tu faire? Tu es juste jaloux? J'ai trouvé un homme 100 fois meilleur que toi. Tu veux gâcher notre voyage romantique? Je te le dis, jamais. Non. Toi. Nous voulons juste survivre. Pourquoi voulez-vous nous achever? Votre vie ou votre mort? Qu'est-ce que ça me fait? Vous voulez t'en rentrer? Sauter à la mer et nager. Oui, j'ai oublié. Il y a des requins dans la mer. De gros requins. Vous ne rentrerez jamais. Ah, même sans équipe de secours, je peux quand même les guider pour sortir vivants. Pendant que vous perdez votre temps, dépêchez-vous de retourner et réparer le navire. Sinon, attention, je vais vous dénoncer. Toi. Quand vous serez à l'agonie, à votre porte, même si vous me suppliez à genoux, je ne vous sauverai jamais. Monsieur Lee, mauvaise nouvelle. Votre frère a disparu. Quoi? Il ne pêche pas? Nous avons cherché partout, sur tout le navire, sans le trouver. Si vous voulez mon avis, c'est sûrement ce gamin qui sait qu'on le cherche, et qui se cache exprès pour vous faire... Oh, oui. Retournons tout de suite, ce petit coquin, et allons le chercher. Voyez quel gros poisson il nous a pêché. Quel gros poisson. Et Ming, son frère. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Son sort est inconnu. Je crains qu'il ait déjà été mangé par un mégalodon. Lionxu, j'ai vraiment hâte de voir ton expression quand tu sauras la vérité. Ton expression. Petit frère. Petit frère. Dans un si petit endroit, où pourrait-il se cacher? Petit frère, ta belle-sœur attend ton poisson pour faire de la soupe. Et si on allait voir là-bas? Alors? Quelqu'un a trouvé mon frère? Monsieur Lee, nous avons cherché sur tout le navire, et nous ne l'avons pas trouvé. Non, vraiment, pas du tout. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? À quoi tu penses? Il ne pourrait pas être comme ce que ce fou a dit, mangé par un mégalodon. Et Ming, où as-tu caché mon frère? Où l'as-tu caché? Non. Ce n'est pas, ton frère a disparu. Ça ne me regarde pas. Comment ça ne te regarde pas? Tu n'arrêtais pas de lui souhaiter du mal. Maintenant, il a vraiment disparu. Ce n'est pas toi qui as manigancé ça? Qui d'autre? Je t'avais déjà prévenu qu'il y a des mégalodons dans cette mer. Tu l'as laissé aller pêcher. C'est comme le condamner à mort. Peut-être bien que ton frère, avant de mourir, criait encore « Frère, secours !» Et toi, après avoir écouté Pankiankian, tu l'as laissé mourir en vain. Frère, secours, je ne veux pas mourir. Incertain, ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Lee, il me semble avoir vu ton frère. C'est merveilleux. Je vous l'avais bien dit, il s'est caché exprès. Mais où est-il? Il est juste là, il flotte dans la mer. Regardez, il est là. Petit frère. Il pêchait tranquillement. Comment est-il tombé à la mer? Je vous l'avais dit de ne pas le laisser pêcher, car face au mégalodon, il était la proie. Que attendez-vous? Allez le sauver. C'est mon seul frère. Nous ne savons pas nager. Vous bande d'incapables. Inutile. Je vous nourris pour rien. Et Ming, tu n'es pas sur le bord. Agent de sécurité, descends vite le sauver. C'est inutile, car il est déjà mort. Regardez bien, ce qui flotte à la surface, ce sont ses vêtements. C'est le mégalodon qui, exprès, l'a recraché. Un piège pour vous attirer. Tu as peur de mourir. Dis-le franchement, ne cherche pas d'excuses. Si au début, vous m'aviez écouté, allez à la mer maintenant. C'est chercher sa mort. Viens, tu ne le sauves pas, mon propre frère. Je vais le sauver moi-même. Toi. Monsieur Lee.
Aide-moi à enfiler. Mon amour, tu es blessé. Même blessé, je te sauverai. Je ne suis pas ce lâche. Monsieur Lee, attention Monsieur Lee. Comme prévu, le mégalodon attendait ce moment. Petit frère, où es-tu? À droite, sur ta droite. Ceci. Ce ne sont pas ces vêtements? Petit frère, où es-tu? Oh, petit frère. Où es-tu? Regardez, n'y a-t-il pas quelque chose? Pourquoi grossit-il? Monsieur Lee est-il en danger? Taisez-vous tous, vous ne faites que critiquer. Ayez le cran de le sauver. Il est dans le viseur du mégalodon. Sinon, vous mourrez. Ceux qui veulent mourir, qu'ils descendent le rejoindre. Et Ming, comment peux-tu être aussi froid? Tu veux le voir, déchiré par le mégalodon. Je ne pourrai l'en empêcher. Monsieur Lee est en danger, danger dans l'eau. Que dites-vous? Il y a quelque chose dans la mer. Mon amour, ne les écoute pas. Cette mer est très propre. Ils sont juste trop heureux. Ah, petit frère, si tu ne sors pas, je rentre. Le mégalodon arrive. Qu'est-ce que c'est? Ah, Monsieur Lee. Au secours. Qu'est-ce que c'était? Avez-vous bien vu? Ce n'était rien de bon. Allez, sortez Monsieur Lee, sortez-le. Aidez-moi à sortir. Secourez-moi. Monsieur Lee. Il y a quelque chose dans l'eau. Mon amour, n'as-tu pas été effrayé par les mots de Heming? Regarde, il n'y a rien dans la mer. Il y a des requins dans la mer. Je n'ai pas bien vu non plus, mais mon frère a été repéré par un requin. Le sort est sombre. Que attends-tu? Appelle vite l'équipe de secours. L'équipe de secours, ton cher et tendre, a tiré la fusée de détresse et jeté la seule radio dans la mer. Comment j'appelle les secours? Heming, tu n'as pas tout dit plus tôt. Maintenant tu nous accuses. C'est toi l'agent de sécurité. Maintenant, le frère de Monsieur Lee est introuvable. Ta responsabilité? Exactement. À quoi bon revenir sur ces vieilles histoires? Pendant que tu dis des bêtises, pense vite à une solution. J'ai réfléchi. Ce n'est pas ça. Tu as toi-même coupé la voix de ton frère. Maintenant, tout le monde va mourir. Allons-y. Que se passe-t-il? Magnifique. Le bateau bouge. Une fois sur l'île, nous serons sûrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout le monde accélère vers Paradis Island. Et, jeune homme, comment tes vêtements sont-ils? Tous mouillés? Tu es allé pêcher avec ton frère? Il y a des requins dans la mer. Maintenant, mon frère pourrait être mort ou vif. Je ne sais pas. Et tu as encore le cœur à faire des plaisanteries? Lâche ma femme. Quoi? Il y a des requins dans la mer. Alors, avant, tu disais qu'il y avait des mégalodons ici. C'était vrai. Je savais que frère Heming disait la vérité. Alors, maintenant sur le bateau, devrions-nous être en sécurité? Mais un requin si grand, peut-il monter sur le bateau? Tu sous-estimes trop la taille des mégalodons. Je te l'ai dit, les mégalodons ont survécu plus de 100 mètres de long et sont extrêmement rusés. Toi, tu as vu ça toi-même? Ce n'est pas si exagéré qu'il le dit. Ce n'est qu'un requin un peu plus grand. Le frère de Monsieur Lee est un champion de natation. Un requin ne pourra rien lui faire. Je pense que certaines personnes devraient moins se réjouir. Alors toi, sachant qu'il y a des requins ici, pourquoi nous as-tu amenés? Quelle est ton intention? Quelle est ton intention? C'est toi. Je l'ai déjà dit, les lits sur le bateau causent. Si vous ne voulez pas être repéré par les requins, jetez-le dans la mer. Heming, quelle heure est-il déjà? Tu fais encore ces superstitions. Est-ce utile? Si vous n'y croyez pas, je n'y peux rien. Nous débarquerons à l'avance. Ces provisions suffiront pour tenir jusqu'au prochain bateau. Bien, je vais préparer ça. Nos affaires personnelles. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça va? Heming. Ce n'est pas le mégalodon, pas encore? On dirait qu'il ne compte pas nous laisser partir. Ne paniquez pas. Un si grand bateau peut-il être heurté par un requin? Dépêchez-vous. Accélérez vers l'île du paradis. Non. Je dois arrêter le navire.
Pas d'arrêt. C'est une urgence. Et tu veux arrêter? Ming, t'as perdu la tête? Face au mégalodon, nous ne sommes qu'une cible. Si nous arrêtons le navire, sans bruit, le mégalodon pourrait perdre intérêt. Continuer à naviguer n'a qu'un seul résultat. Le bateau détruit, tout le monde mort. Oui, face à des animaux sauvages, faire le mort est la solution. N'importe quoi. Certains fuient, d'autres pas. Tu veux que nous tous attendions la mort ici? Exactement. Ne tombons pas dans son piège. Ce navire ne doit pas s'arrêter. Pas d'arrêt? Absolument pas. Plus vite nous serons sur l'île, plus nous serons en sécurité. Jetez toutes les choses inutiles. Allégeons le poids, et accélérons. Jetez-les. Ne gardez rien. Lee avait raison. Ces provisions, jetez-les toutes. Non. Oui, jetez-les. On ne peut pas les jeter. Écoutez-moi. Ces provisions de secours et la nourriture, pour tous, ce sont nos articles vitaux. Ce sont eux. Sans ces choses, vous ne survivrez pas 3 jours. Pour qui te prends-tu? L'île du paradis a tout. Je veux ces ordures, à quoi bon? Écoutez-moi, jetez tout. Toi. Oui, jetez tout. Ne les jetez pas. Si vous voulez jeter, jetez vos propres bagages. Savez-vous ce que valent nos bagages? Si vous gênez encore, je vous jette à la mer, vous. Ne gardez rien. Jetez tout, sans exception. Bien. Absolument rien. Vous avez détruit vous-même vos propres provisions de secours. Et osez les jeter à la mer? Vous êtes en train de provoquer le mégalodon. Je vous le dis. Vous trouvez que vous ne mourrez pas assez vite? Ce n'est qu'un requin. Il a eu peur et s'est enfui. Il s'est enfui? Ming, que faisons-nous maintenant? Les provisions? Elles ont toutes été jetées. Ming. Les affaires sont prêtes. Vite. Allons-y. Debout. Viens. Vieux Zing a préparé nos provisions. Ce navire ne tiendra pas longtemps. Nous devons l'abandonner. Quoi? Abandonnez le navire. Ming. Le mégalodon est juste en dessous. Abandonnez le navire. N'est-ce pas un suicide? Notre bateau touristique a des canaux de sauvetage, assez pour nous tous. L'île où nous allons est juste là-bas. Les caisses en dessous bloqueront la vue du mégalodon. Maintenant est notre seule chance. D'accord. Tant qu'on peut survivre, je ferai tout ce que tu dis. Zheng Xiu, je n'ai pas mal entendu? Tu suis Ming, abandonner le navire? Nous arriverons bientôt à Paradis Island pour en profiter. Mais toi, tu suis ce fou pour nourrir les requins. Ce navire, devant le mégalodon, ne tiendra pas 3 minutes. Maintenant, abandonnez le navire vers l'île déserte la plus proche. Vous avez encore une chance. Sinon, tous à bord auront une seule issue. La mort au fond des mers. Espèce de salaud, tu oses nous maudire? Sale gosse. Si tu veux mourir, saute vite. Personne ne t'en empêche. Saute. Saute. Si vous ne me croyez pas, ne le regrettez pas. Depuis notre embarquement, tu n'arrêtes pas de dire qu'on allait mourir. Et alors? Nous tous sommes bien vivants, non? Mais toi, alors? Maintenant tu veux emmener ces deux-là mourir avec toi. Ming, tu es vraiment une monumentale blague. Qui rira le dernier? On verra bien. On verra. Tiens, ils ont vraiment sauté. Mon chéri, ils ont vraiment abandonné le navire. Nagez plus vite. Il y a des requins derrière. Ils te mordent. Nagez vite. Quand nous arriverons à Paradis Island, je trouverai quelqu'un pour récupérer vos corps. Attention. On a atteint la rive. On a atteint la rive, nous. Avons vraiment survécu. Quand un autre navire passera, nous serons sauvés. D'accord. Voici nos provisions et nourriture. Mangeons avec parcimonie, et nous attendrons le prochain navire. Mais, je ne sais pas combien de temps les gens à bord pourront survivre. La loi du plus fort. C'est leur propre chemin qu'ils ont choisi. Allons-y. C'est prêt? Mon chéri, pourquoi ce bateau ne bouge-t-il pas? Si ça continue, on arrivera. C'est le paradis? Qui
Qui parmi vous s'est réparé? Trouvez une solution. Ce navire ne peut s'arrêter. Maintenant, le navire ne bouge plus. La personne qui s'est réparée a déjà sauté. Que devons-nous faire? Nous n'allons pas mourir? Ah, c'est la faute de ce petit. Il a déjà sauté du navire. C'est évident, il veut nous tuer. Oh là là, pourquoi y a-t-il de l'eau à mes pieds? Heureusement que vous aviez des tentes. Sinon, ce soir ici, vous gèleriez. Oui. Et Ming, regarde vite au bord de mer. Quelqu'un arrive du bord de mer. Li Zong. Tout le monde est mort. Tous ceux sur le navire sont morts. Tais-toi. C'est la faute à Heming, ce porte-poisse. Un navire si bien a chaviré après ses paroles. Heureusement, nous avons eu de la chance. Trouvée sur le navire, la dernière chaloupe de sauvetage. Sinon, nous aurions déjà été donnés aux requins. Ah, je parie que Heming est déjà de la nourriture pour poissons maintenant. J'ai bien peur de vous décevoir. Heming, pourquoi n'es-tu pas mort? Tout ce navire, tant de gens. Seuls vous trois avez survécu. Et Ming vous l'avait dit il y a longtemps. Quitter le navire était le seul espoir. Maintenant tant de gens sont morts. Es-tu satisfait? Espèce de vieille imbécile, ne me lance pas ces accusations. Si ce n'était pas à cause de vous qui avez fui le navire, personne pour réparer le navire. Le navire aurait-il pu couler? Toutes les vies sur le navire ont été tuées à cause de vous. Exactement. Vous avez apporté ces choses, en vous cachant ici, en regardant impuissant ces gens mourir. Es-tu encore humain? Toi? Ces choses. Mais ce sont les provisions du navire. Elles appartiennent à tous. On ne peut pas les laisser tout prendre. Toi. Va-t'en. Non. Tu me le poses. Non. Pose-le. Non, ne cours pas. Ça va? Lève-toi. Ces provisions ont toutes été préparées par Heming. Vous-même avez jeté les provisions dans la mer. Avez-vous tout oublié? Nous sommes des clients qui ont payé. Votre navire a eu un si grave accident. Ne devrais-je pas avoir une compensation? Désormais, on vit chacun de notre côté. Quand le prochain bateau arrivera, tout le monde sera sauvé. Le mégalodon rôdera encore dans cette mer. Il ne vous épargnera pas. Les gens nommés Li. Ne vous approchez pas. Sinon, je ne serai pas tendre. Dégagez. Toi. Dégage. Dégagez. Ça va? Ça va. Chérie, tu viens d'entendre ce que Heming a dit. Il a dit, quand le navire arrivera, on sera sauvé. Toi, installez la tente près de la mer. Surveillez constamment. Monsieur Li, y a-t-il des requins? Va. Chérie, j'ai si faim. Quand le bateau arrivera? Le bateau. Pas de bateau. Mais de la nourriture. Ils en ont. Un serpent. Ça va. On dirait que quelqu'un approche. Suivez-moi. Ceci. Vieux Zhang. Vieux Zhang, réveille-toi. Sortez, sortez. Où est passée toute la nourriture? Elle était là juste avant. Ce sont sûrement eux. Allons-y. Allons-y. Monsieur Li. Li Hongxue, qu'est-ce que tu fais?
Cette nourriture, on hésitait à la manger. Et vous la gaspillez comme ça. Moi et mon mari, mais les clients du navire. Même si le navire coule, vous devez quand même satisfaire tous nos besoins. Vous. Ce n'est qu'un peu de vos affaires. Une fois à terre, je vous rembourserai 100 fois. 100 fois? Tu oses frapper mon mari? Ton mari? Sait-il a peu de ressources? Sans mes techniques de survie, vous n'auriez pas eu ce repas. C'est le dernier repas. Je vous conseille. Oubliez la société et sa hiérarchie. Apprenez d'abord ce qu'est de plaire au fort. La loi du plus fort. Allez. Monsieur Lee, ça va? Bientôt. Un bateau viendra nous chercher. Une fois à terre, tu seras celui qui me servira. Un inférieur. Oui. Il reste encore ça. Parfait pour les chiens. Et, vous deux. Qui peut me faire un petit numéro? Vous rêvez. Moi, même si je meurs de faim. Kian, toi. Bon chien. Et Ming, tu te moques de moi. Je joue avec un chien. Tant que je suis content. C'est normal qu'un chien se sente floué. Je vais dormir. Ah, ma chérie, je ne peux plus vivre cette vie une seule journée. Trouve vite une solution. Il y a des requins en mer. Aller en mer, c'est la mort. À part attendre le bateau ici, que pouvons-nous faire d'autre? Xiaoyu, ce soir, tu seras dans la tente à veiller. S'il y a du mouvement, préviens-moi tout de suite. Il y a des requins en mer. Les requins n'ont pas de jambes pour grimper et te mordre. Je t'ai dit de surveiller, alors surveille. Arrête tes bêtises. Si un bateau passe par ici, alerte-moi tout de suite. Du nouveau? Pas encore, monsieur Lee. Mais j'ai l'impression que quelque chose me surveille. Monsieur Lee. Monsieur Lee, ne me faites pas peur. Bon. Et Ming, grâce à toi, nous ne sommes pas morts de faim. J'ai grandi au bord de la mer. Ces compétences de base, je les ai encore. Oh, on gèle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du feu ici. Et est-ce que je vous ai dit de venir? Et Ming, mon mari a demandé à ses employés d'installer une tente sur la plage pour surveiller s'il y avait des bateaux qui passaient. C'était pour penser à notre sauvetage. Comment peux-tu être si égoïste? Installer une tente sur la plage. Les mégalodons rôdent dans les parages. C'est trop dangereux. PFF, ces requins ne viennent pas sur la plage. Quel danger. Laisse-le dire quelque chose pour que Ming arrête d'être toujours méfiant. Et comment ça se passe là-bas? Parlez. Tout va bien, monsieur Lee. Quittez la plage immédiatement. C'est trop dangereux là-bas. Quoi, danger? Danger. Quel danger? Un mégalodon? Non, pas ça. Merde, il s'est passé quelque chose sur la plage. Et Ming, tu pourrais arrêter de sursauter pour rien? Il a une radio. S'il y avait un problème, il nous aurait prévenu. Mon mari est là-bas. C'est ça? Si le mégalodon l'a attaqué, il n'aurait même pas eu le temps de parler. Impossible. Je dois aller vérifier sur la plage. Je viens avec toi. Allez. D'accord. Non. On y va aussi. Si un bateau passait, et qu'il nous abandonnait, on fait quoi? Oui. Vite.
Où est-il? Il a disparu. Il a vu un bateau et s'est enfui. Le mégalodon a profité de la marée pour l'emporter. C'est impossible. Je refuse de croire que ce requin puisse sortir de l'eau. Exactement. Ah oui. Et où êtes-vous? Vous m'entendez? Répondez. Répondez. C'est un son humain ça? Chérie, tu crois qu'il s'est fait attraper par le requin? Regarde, encore un mort. Et Ming avait raison. La plage est dangereuse. Tu n'as pas écouté. Tu es content maintenant? Ta gueule. T'as vu où qu'il est mort? Selon moi, il s'est juste barré. Oui. On dirait quelque chose là-bas. Allez. La tente. Il a laissé la tente ici. Tu disais qu'il ne s'était pas enfui. Quand je le trouverai, je lui casserai les jambes. Du sang. La tente a été déchiquetée par le mégalodon. La personne à l'intérieur n'a probablement pas survécu. Combien de morts faut-il pour que vous reconnaissiez vos torts? Chérie, regarde, un bateau arrive. Je te l'avais dit, il n'a pas fui, il a trouvé un bateau. Regarde mieux. Ce n'est pas un bateau. C'est l'aileron d'un mégalodon. C'est bien un aileron. Si l'aileron est si grand, la bête doit être énorme. Silence. Reculez doucement. On est sauvés, nous sommes là. Venez nous chercher. Arrêtez de crier. Si le mégalodon remonte, on est tous morts. Ferme ton clapet, le navire est là. Tu ne fais plus peur à personne. Dégage. Ne touche pas à notre place. C'est clairement l'aileron d'un mégalodon. Vous êtes aveugle? Un navire gigantesque. Et vous parlez d'aileron. C'est toi qui vois mal. Ce bruit de moteur énorme ne trompe pas. Ils ne distinguent même pas les rugissements du mégalodon. Ils sont condamnés à mort. Et Ming, profitez bien de votre dernière attente. Je ne vous sauverai pas. Montez si vous osez. Si vous voulez mourir, je ne vous retiens pas. Bon voyage. Allez. Chérie, nous sommes sauvés. Pourquoi ce navire rétrécit-il? Ça ressemble vraiment à un aileron de requin. Au secours. Au secours. Sauve-moi, mon chéri. Chéri. Vieux Zhang. Frère et Ming, elle t'a trahi tant de fois. Tu veux encore l'aider? Avec Panqian comme appât, survivre devient possible. Sa présence augmente. Nos chances. Son heure n'est pas encore venue. Sois prudent alors. Je vais détourner le mégalodon. Attendez-moi dans la tente. Attention. Ne t'approche pas, je t'en supplie. Reste là. Éloigne-toi. Tout va bien? Partons. Et Ming, tu as toujours eu un faible pour moi. Qian, tu vis encore? C'est Ming qui m'a sauvé. Hier soir je ne t'ai pas abandonné. C'était une stratégie. S'il m'a sauvé, c'est qu'il m'importe. Profitons de lui pour sortir d'ici vivant. Et Ming, que devons-nous faire? Tu m'as sauvé hier. Je n'ai pas eu le temps de te remercier. Je savais que, dans ton cœur, j'occupais une place. Un riche comme le directeur Lee a de l'avenir. Un toutou comme toi fait un bon bouclier humain. Parfait. Je connais vos plans. Vous voulez m'utiliser. Essayez donc. On verra qui périra. Frère et Ming. Le mégalodon est terrifiant. Vous l'avez constaté. Il domine désormais toute la zone maritime. Aucune fuite possible. C'est de leur faute. Ils ont tué des dizaines. Et nous coincés ici. Non. À quoi bon ces reproches? Et Ming, tu es si ingénieux. Trouve une sortie. Ceci contient des herbes médicinales locales. C'est un répulsif contre les mégalodons. Gardez-le sur vous. Prenez ces sachets. Même face aux mégalodons, on a une chance de survie. Et Ming, tu veux qu'on apporte des épices pour ouvrir l'appétit du requin, hein? Vous? Si ça te plaît pas, prends pas. Personne te force. Et, vieille baderne, Toi.
Dis donc, Heming, comment tu sais autant sur les mégalodons? Parce que je suis, après l'attaque du mégalodon, la seule personne qui a survécu. Si cette fois, mot chanceux, vous pouvez aussi vivre. Pas étonnant que tu sois si confiant. Il s'avère que ces choses, vous avez vécu. Quand j'étais petit, mes parents m'ont sauvé. Mort dans cette mer, leur dernier souhait, c'est l'espoir. Je peux garder cette mer. Ne laissez plus personne du nom de Li à bord du bateau, revengé par un mégalodon. Zheng Xiu voit ce que je fais. Comment puis-je savoir ce qu'il a dit? C'est vrai ou faux? Oh, c'est faux. Vous ne dites pas que le nom de famille est Li. Y a-t-il un accident à bord? Est-ce que vous? Le nom de famille de votre mère est Li. Je m'appelais Li Ming. Et Ming, après la mort de mes parents, je l'ai changé moi-même. Quoi? Vous étiez à l'origine Li. Oh, dis ça comme ça. L'homme qui a tué tout le navire, ce n'est pas forcément moi. Après tout, il y a votre nom de famille est Li. Li Ming, vous perdez partout. Rentre mes comptes. Vous êtes vraiment hypocrite. Heming s'est enfui pour moi. Tant de bateaux, il n'y a jamais eu de problème. C'est... Ah, ne te mêle pas à ça. Après le naufrage, je l'ai fait. Chirurgie de recombinaison génétique. Le goût de mon corps maintenant. Pas du tout. Attirer les mégalodons. Il y a un sifflet et un bateau est arrivé. Oui, un bateau est là. C'est génial. Nous sommes sauvés. Bateau de sauvetage. Nous avons finalement attendu le sauvetage. C'est génial. Nous sommes là. N'appelle pas. Ne les laissez pas venir. Heming, qu'est-ce que tu veux dire? Tous les membres de l'équipe de secours sont arrivés. Pourquoi ne les laissez pas venir? Oui. Il n'est pas là pour nous sauver? Aileron de requin du requin mégalodon. Quel âge vous avez? Un si petit bateau, donné au requin mégalodon. Les dents ne suffisent pas. Appelez-le ici. C'est pour mourir. Mais nous ne pouvons pas abandonner l'opportunité de sauvetage. Je vais trouver un moyen. Contactez-les. Laissez-les en envoyer un. Le plus gros yacht arrive. Juste au cas où. Au cas où. Que peut-il y avoir au cas où? Les gens de l'équipe de sauvetage. Tout est professionnel. Ce requin est plus gros. C'est juste un requin. Ils peuvent, pour y faire face. Équipe de secours, nous sommes là. Vite pour nous sauver. Qu'est-ce que tu fais? Bah. Le bateau arrive. Nous sommes là. Vite pour nous sauver. Capitaine, vous êtes enfin là. Capitaine, venez nous sauver. Bateau touristique de Paradis Island. Rencontre avec un naufrage. Nous recherchons des survivants. Nous sommes tous les deux des survivants. Emmenons-nous tous les deux sur le bateau. Bon à marcher. Je ne peux pas y aller. Il y a des mégalodons dans la mer. Quoi? Requin mégalodon. Vous êtes responsable de cette zone maritime. Patrouille et sauvetage. Je ne sais pas. L'horreur du mégalodon? Il semble avoir entendu. Mais c'est avec le sauvetage. Quelle est la relation? Je ne voulais pas que vous soyez 3 personnes sur l'île. Bien que vous ayez 3 personnes. Mais aux yeux du mégalodon. Mais c'est trop. Quelques morceaux de viande. Vous êtes coincé depuis tant de jours. Le stress mental est normal. Vous avez juste besoin de savoir. Nous sommes professionnels. Équipe de sauvetage. Vous sortez. C'est un morceau de gâteau. C'est génial. Je peux enfin. Je suis rentré. Allons-y. Capitaine, votre expérience passée. Ce n'est certainement pas utile cette fois. L'horreur du mégalodon. Bien au-delà de votre imagination. Heming. Les gens professionnels. Tout a dit que ce n'était pas un problème. Tu as encore du temps. Dis des mots de deuil ici. Êtes-vous intéressant? Si tu m'écoutais. Notre bateau de tourisme ne coulera pas. Ces gens ne mourront pas. Lion Xu. Tu as tué tant de gens. Tu dois être obsédé par quand? Oui. Frère Heming est pour tout le monde. Je peux comprendre. Frère Heming. Fils, vous connaissez les mégalodons. Il vaut mieux être comme toi. J'ai sauvé ça la dernière fois. Vous allez attirer le mégalodon pour nous tous. La sécurité est partie. Heming, tu veux être mon chien léchant. Je t'aurais fait aujourd'hui. Tu m'as frappé. Je vous donne une chance pour les héros de sauver la beauté. Tu as osé me frapper. Tu ne veux pas que je sois. Allez nourrir les requins. Pour vous compléter, vous êtes Lion Xu. C'est adultère, comme vous le pensez. Martyr dans la bouche du requin à dents géantes. J'ai levé la main en faveur, mais... malheureusement, c'est 3 vies. Vous êtes à nouveau impliqué. Capitaine. J'ai ce paquet de médicaments. Peut disperser les requins. Là où vous avez besoin. Peut te sauver la vie. Je vous l'ai donné. La dernière garantie. J'espère que vous le ferez. Capitaine. Tu ne le connais pas. Il a toujours été un peu. Les dieux ont parlé. Il a un bon cerveau. Les gens ordinaires ne nous connaissent pas. C'est normal.
Nous sommes équipés. Radar et harpon à la pointe de la technologie. Lumière de la vitesse de ce navire. Ce n'est pas un requin ordinaire, capable de chasser. Oui, c'est juste un requin. De quoi as-tu peur? Capitaine, allons sur le bateau et partons. Vous ne montez pas sur le bateau. Oui, nous avons tous écouté et Ming. Pas sur le bateau. C'est bien. Emplacement limité à bord. Je les ai ramenés à Paradis Island. Viens te chercher. Frère et Ming. Est-ce qu'ils vont vraiment aller? Li Hongxue les a tués comme ça. Ils n'ont qu'un seul. Il n'y a pas de retour. Allons-y. Quels sont? Comme si je n'avais jamais entendu un tel rugissement. Vous savez ce qui se passe? Capitaine, c'est ça, la voix du requin. Ça sonne. C'est un peu effrayant, mais... Capitaine, vous êtes des professionnels. Peut-être garantie. Notre sécurité, oui. Ne montez pas sur le bateau. Attendez sur place. Préparez le radar. Action divisée. Avoir un rapport de situation. Blâmer le lâche et Ming. Si ce n'était pas lui qui leur aurait fait peur. Nous sommes déjà sur le bateau. Il est parti. De toute façon, le bateau est là. Nous nous en sommes toujours occupés. Que faites-vous? On est parti. Tu as une idée. Allez. Lâchez d'abord. Normal au sud. Aucune anomalie trouvée. Capitaine en sécurité à l'est. Aucune anomalie trouvée. Il semble que je suis trop. Allons au bateau pour se rencontrer. Prêt à partir d'ici. Très bien. Quel genre de truc? Ce gamin dit vrai. Votre expérience passée ne vous servira à rien. La terreur du mégalodon dépasse votre imagination. Qu'est-ce que c'est que ça? Vite, où êtes-vous? Je vous reçois. Où est mon bateau? Où sont-ils? Y a-t-il quelqu'un? Capitaine. Vous n'êtes pas monté? Nous l'avons détecté au radar. Une anomalie a été trouvée. Alors on s'est séparés. Et maintenant, même le bateau a disparu. Ce doit être Li Hongxue et Pan Qianqian. Pendant votre absence, ils ont pris le bateau. Impossible. Je leur ai dit de m'attendre sur place. Ils n'auraient jamais fait une chose pareille. Maintenant, bateau et équipage ont disparu. Avez-vous encore une explication plus plausible? Je ne crois pas. J'ai risqué ma vie pour les sauver. Ils n'auraient jamais fait preuve d'ingratitude. Et Ming, mauvaise nouvelle. Sur le bateau là-bas, il y a un problème. Quoi? Le bateau de secours a heurté un récif. Il est bloqué maintenant. C'est le bateau que j'ai conduit? Oui. Bien sûr que c'est Li Hongxue et Pan Qianqian. Ils ne savent pas naviguer. Ils n'ont pas péri dans la gueule. Quelle chance ils ont eu. Il semble que tu ne veuilles toujours pas croire. Va voir par toi-même. Allons-y. Que faites-vous? Toi, ce capitaine de secours, comment oses-tu conduire un rafio pareil et oser venir sauver des gens? Nous deux avons failli mourir à cause de ton bateau. C'est donc bien vous deux qui avez fait ça. Moi et mes hommes luttions dehors, pendant que vous ne pensiez qu'à votre fuite. Et vous avez l'audace de me blâmer? C'est toi qu'il faut blâmer. Tout est de ta faute. Perdre du temps à chercher quoi? Le mégalodon. Nous forçant à nous sauver nous-mêmes. Alors, qui blâmer d'autres? Tu as perdu toute conscience? Pour enquêter sur les dangers pour vous. Mes deux coéquipiers sont toujours portés disparus. Sais-tu au moins? Capitaine. Que ces deux hommes ont disparu. Après nous être séparés, nous avons perdu le contact. Et Ming. Et s'ils étaient eux aussi? Probablement. Sont déjà dans une situation critique. Capitaine, sauvez-moi, capitaine. Tiens bon, j'arrive. Non, attendez. Absolument pas. N'avez-vous pas entendu son appel et trouvé quelque chose d'étrange? Capitaine, je ne veux pas mourir. Capitaine, s'il vous plaît, sauvez-moi. C'est bien sa voix. Je dois y aller. Faites-moi confiance. La ruse du mégalodon. Il peut imiter la voix de ses proies pour attirer leurs compagnons et les faire mourir. Quoi? Vous voulez dire que cette voix vient du mégalodon? Oui. Comment est-ce possible? Avez-vous oublié son rugissement? Sa voix est très trompeuse. Ne vous laissez surtout pas berner. Un requin peut imiter la voix humaine? Et Ming, je pense que c'est vous qui êtes trop imaginatif. Comment pouvez-vous oser dire qu'on a laissé mourir des gens avec tant d'impudence? Capitaine, sauvez des gens d'abord. On ne peut pas leur faire confiance. Vous deux, depuis quand vous souciez-vous du sort des autres? N'est-ce pas parce que vous craignez que les secours manqueront de personnel pour vous emmener hors d'ici? Moi, je ne veux pas perdre mon temps. Capitaine, des vies sont en jeu. Sauvez-les vite. Et, capitaine, attention. Bien reçu. Où êtes-vous?
Personne ne répond. Où sont-ils donc? Capitaine, attention. Vous avez vu? Ce son, ça vient de la radio. Il n'y a personne. Capitaine, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir, capitaine. Un fantôme. Un fantôme. Non, c'est trop dangereux. Partons d'ici vite. Ils sont vraiment morts. Le mégadon les imite. C'est leur dernier son, avant de mourir. Avant de mourir, ils m'appelaient à l'aide. C'est moi qui les ai tués. Non, quelqu'un d'autre est responsable. Et Lionxu et Pankiankian. Ah, eux, ne semblent pas avoir suivi. Ah, je n'en peux plus. Chérie, je n'en peux plus. J'ai les jambes faibles, je ne peux plus marcher. Si tu veux survivre et partir, il faut partir vite. Tant que le canot de sauvetage fonctionne, c'est notre dernière chance de partir. Mais tant de gens sont morts, on ne peut pas s'enfuir. Même si le bateau, il y a des requins, on ne peut pas s'enfuir. Je n'aurais pas dû venir avec toi. Cet endroit maudit, tout est devenu comme ça. À cause de toi. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Ah, ma chérie, tant que tu me suis. Pour partir ensemble. Je trouverai un moyen. Pour survivre. Arrête de poser des questions. Fais-moi juste confiance. Je crois. Allons-y, allons-y, allons-y. Mon chéri. Mais ce bateau est juste là. Quel plan as-tu donc? Ming, pourquoi es-tu toujours à me hanter? J'ai compris. Vous êtes juste là pour nous prendre ce bateau de secours, n'est-ce pas? Je te dis. Pas question. Ce bateau appartient à notre équipe. Qui te donne le droit de le réclamer? Parce que nous sommes les victimes de ce désastre. Et vous êtes les agents de sécurité. C'est à cause de votre incompétence que mon mari et moi nous sommes dans cette situation. Vous devez garantir notre sécurité. Y compris ce bateau doit aussi être le nôtre. Ah, oui, Ming. Je te dis. Mon mari a déjà trouvé un moyen de vaincre le mégalodon. Contrairement à toi, qui a eu plein de mauvaises idées et ne peut sauver personne. Le capitaine et moi sommes venus pour vous dire. Ce bateau est gravement endommagé. Même si vous arrivez à distraire le mégalodon, vous n'atteindrez pas Paradis Island. Ne crois pas que quelques menaces te laisseront prendre le bateau. Après avoir dit tout ça, dégagez. Nous devons encore nous sauver. Ah, oui. Tiens, reprends ça. Garde-le pour toi. C'est la dernière défense contre le mégalodon. Es-tu sûr de ne pas en vouloir? Cette espèce de déchet ne mérite pas de me plaire. Mon chéri, allons-y. Va. Allons-y aussi. Mon chéri, cette fois, tu peux me dire, quel est ton plan? Le plan, c'est toi. Il me suffit de te pousser d'ici, pendant que le mégalodon mange. J'aurai un moyen de m'échapper. Mon chéri, ne me fais pas, j'ai peur. Qui te fait une blague? Si ce n'était pas à cause de toi, faisant ton show devant Ming, je ne serais pas venu dans ce trou. Tout, absolument tout. C'est ta faute. Mais tu m'avais promis que si je venais avec toi, je pourrais. Moi, trouver un moyen de survivre. Mais toi, pas forcément. Non, je ne fais pas ça. Je t'en prie. Ming, sauve-moi. Ming. C'est la voix de Pankiankian. Ming, Pankiankian a été poussé à la mer. Elle l'a cherché. On ne peut s'en prendre à personne. Oui, elle l'a cherché. Sa mort est bien méritée. Ming, tu crois que je ne peux pas fuir cette île, n'est-ce pas? J'ai déjà mis les voiles. Vous êtes sur l'île. Crevez lentement. Il a tué tant de gens. Et pourtant, il a survécu jusqu'au bout. Il n'y a pas de justice. Il a cherché sa mort. Comment espérer une fin heureuse? Regardez. Le ciel n'épargne personne. Le bateau. Comment le bateau a-t-il pris feu? Ming, c'est toi qui as fait ça? Lionxu, je t'avais prévenu depuis longtemps. Ce bateau ne peut pas quitter cette mer. Quand tu seras mort, le mégalodon quittera cet endroit. Nous survivrons. Ming, je vais te tuer.
Ils sont tous morts. Ils ont payé le prix qu'ils méritaient. Mais notre chemin vers la survie n'est pas encore fini. Nous devons trouver un moyen pour faire passer un message. Pour que les gens dehors sachent. Il y a des survivants de cette catastrophe, attendant leur sauvetage. Un bateau arrive. Vite. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes là. Ici, là. Et Ming. Le bateau est là. Ici. C'est super, le bateau est là. Nous sommes sauvés. Nous sommes là.